Frappés par la dureté de la vie, de plus en plus de personnes victimes de mal-être sont atteintes de maladies mentales. Ceux de ces malades, appelés fous et vivant dans la rue, retrouvent leurs abris de fortune à la merci des intempéries et d'autres menaces. Dans un premier cas, ma famille m'a abandonné. Ma famille m'a abandonné parce qu'il était devenu une lourde charge. Et dans un deuxième cas, j'ai décidé de me créer une forme de paix sans avoir recours à tout ce monde-là qui, de toute façon, ne veulent pas m'aider. Ce phénomène alarmant est répandu sur toute l'étendue du territoire, où les malades mentaux délaissés occupent les coins des rues. Une fois le jour levé, enfermés dans leur univers, ils vaguent comme tous les autres citoyens à des occupations diverses, insoucieux des regards de la société dont ils sont victimes du rejet. La maladie mentale est l'illustration de ce qu'on pourrait appeler les conséquences ou les mauvaises retombées de la violence urbaine. Violence urbaine due à quoi? Due à ce qu'on pourrait appeler la recrudescence de l'individualisme. À partir du moment où on n'arrive pas soi-même à joindre les deux bouts, vous n'allez pas me dire qu'on va aller tendre la pêche à une autre personne parce qu'il a beau être votre frère, il a beau être votre soeur, c'est quand même une autre personne. Et à partir de ce moment, face à cette adversité urbaine, on a du mal vraiment à donner vie, à donner corps à cette solidarité mécanique qui a souvent caractérisé les sociétés africaines. Leur quotidien ressemble à un véritable enfer. Ils déambulent à longueur de journée et souvent sans direction, fouillant poubelles et autres dépotoirs à la recherche de quoi se nourrir. Le manque d'attention, l'abandon et le rejet des leurs les plongent dans une détresse totale. Les problèmes de santé mentale, tous, nous en avons. À savoir, dans un premier temps, le mal-être. Si ce mal-être-là persiste parce que l'individu n'est pas capable de gérer cette détresse ou l'environnement ne l'encadre pas, il tombe donc dans la maladie mentale. Le cœur peut être malade et a son type de manifestation. Vous pouvez avoir des palpitations, vous pouvez sentir des douleurs au niveau du cœur. Le poumon peut être malade, peut avoir des problèmes et vous toussez du sang, vous avez mal. Maintenant, il faudrait que la population comprenne que le cerveau également peut être malade et comme manifestation, l'individu raconte des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je suis de la gendarmerie nationale. J'avais été empoisonné en 2014. On voulait faire l'accident au tournant. Un premier venait comme ça à lui et un autre au premier. Et nous aussi, on venait. Dès que j'ai seulement dit, mon Dieu, sauve-nous! Ça s'est arrêté comme ça là. Au tournant, toutes les voitures se sont arrêtées comme ça, madame. Les différents types de maladies mentales, c'est en premier lieu les troubles névrotiques. Vous avez entendu parler des personnes qui sont des troubles obsessionnels compulsifs, des obsessions ou des phobies, des gens qui ont peur des objets qui ne sont pas objectivement dangereux. Donc ici, c'est un type de maladie mentale où l'individu est connecté à la réalité, n'est pas déconnecté de la réalité. Lui-même, il est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le deuxième type, c'est les troubles psychotiques. L'individu est déconnecté de la réalité. Et l'un des exemples, c'est le cas des malades mentaux errants. Il est dans son monde, il parle seul, il raconte des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, il a son comportement à lui. Et dans ce cas, lui-même, il n'est pas conscient de son état et c'est la raison pour laquelle l'entourage doit l'amener de force consulter parce qu'il est déconnecté de la réalité, il est dans son monde. Vous allez lui dire qu'il est malade, lui vous dit que non, lui il est tout à fait bien. C'est vous qui n'allez pas bien. À côté de ça, il y a les troubles de l'humeur.
Et dans les troubles de l'humeur, on a généralement 2 pathologies. Quand on est vraiment mal, soit on peut être inhibé, ralenti, ça c'est la dépression, vraiment l'humeur triste et autres, ou c'est l'inverse, l'accès maniaque, comme ce que la dame a fait. Il y en a une pléthore, chaque maladie ayant une cause spécifique. Le premier facteur de risque, c'est biologique, même génétique. C'est-à-dire que dans les familles, dans une famille, s'il y a un individu, comme le diabète, l'hypertension, qui a eu un trouble de l'humeur, il faut savoir que dans cette famille, les gens sont déjà génétiquement prédisposés. Dans notre contexte, on admet qu'on a des familles de diabétiques, qu'on a des familles d'hypertendus. Mais quand dans une famille, on retrouve 3, 4 personnes qui ont des troubles du comportement, on dit que vraiment, les gens là ne sont pas simples. Donc, il y a une composante génétique. Biologique aussi, parce qu'il y a des substances qui sont sécrétées en plus ou en moins, et ce qui sont à l'origine de la maladie. C'est pour ça qu'il faut les amener à l'hôpital. On ne fait pas de sorcellerie, c'est purement la médecine. Parce qu'on sait qu'il y a, par exemple, la noradrénaline, la sérotonine, la dopamine qui peuvent être sécrétées en trop ou en moins. On donne donc les médicaments et puis ça régule. Il y a les causes psychogènes, donc des traumatismes. Ça peut être dans l'enfance précoce avec des pertes, des abus, des séparations. Ça peut être plus tard. L'une des causes également retrouvées, notamment chez les jeunes, c'est beaucoup plus la consommation de substances psychoactives, les drogues. Parce que malheureusement, on est dans un environnement où le noyau familial dysfonctionne de plus en plus. L'individu est dans un état de mal-être et il s'avère aussi que sur le plan social, il y a des carences qui font en sorte que ce jeune individu se trouve mal et a recours donc à ces substances-là, soit pour calmer son angoisse ou pour le mettre dans un état de plaisir. J'ai commencé à consommer du cannabis lorsque j'ai eu du baccalauréat. Et c'était un baccalauréat marchant assez bien. Et lorsque je l'ai eu, j'ai pensé que j'étais libre. Et pourtant, je n'étais pas libre. Je suis un étudiant en faculté des arts, lettres et sciences humaines à l'université de Yaoundé 1. Je fais 2e année philosophie. Et maintenant, j'ai besoin de venir prendre des antidépresseurs afin de contrôler mon état mental. Je suis interné pour agressivité et consommation de drogue. C'est dû à une rupture avec ma petite amie. Donc j'ai très mal géré la rupture et je suis allé j'ai essayé de pallier cela en consommant de la drogue. Mais ma stratégie était inefficace parce que c'est plus néfaste que bénéfique en fait. Des problèmes sur le plan professionnel, on en a de plus en plus parce que les gens sont stressés sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan conjugal, la consommation de substances psychoactives, les situations de conflit, parce qu'il faut savoir que on aura de plus en plus de problèmes de comportement. Les maladies mentales sont donc des pathologies comme toutes les autres, somatiques, qui nécessitent le regard averti du médecin spécialiste. Vous avez quel âge? J'ai 38 ans. Combien d'enfants? J'ai un enfant, un garçon. De quel âge? Il a 7 ans. Vous faites quoi dans la vie? Je suis professeur au lycée technique. Ok. Vous vous êtes déshabillé, pourquoi? Parce que les habits là étaient souillés de sang. Ah, parce qu'il y avait du sang sur vos habits. Vous avez vu du sang sur vos habits? Oui, la journée des femmes là, qui était rouge là. Oui, c'était le sang. Ah, vous avez enlevé? Oui, okay. J'ai donc enlevé ça. Voilà, donc les voix que vous entendiez là, ces voix-là venaient de l'extérieur ou bien c'était dans votre tête? Quand je voulais sortir de la chambre avec l'enfant, c'est là donc que les 2 hommes là viennent donc m'arrêter pour bagarrer avec moi. Pourquoi m'enferme dans la chambre là? Moi, j'ai donc commencé à appeler les Saint-Michel-Archange. J'ai dit Saint-Michel-Archange secours. Dès qu'on ferme la porte, j'ouvre, je sors, je cale avec le pied. C'est comme ça, la bagarre a commencé toute la nuit. Toute la nuit.
Quand on tape mon enfant, on dit va là-bas. Je dis, papa, ne pars pas, viens ici. Le Seigneur est avec nous. Rien ne peut nous faire, viens. La première fois qu'elle avait fait ça, elle marchait comme son père. Elle avait la voix de son père quand elle parlait. Tous les gestes que son père, son grand-père faisait, elle faisait tout ça, alors qu'elle n'avait jamais vu. Quelqu'un entend des voix, des personnes qui sont décédées, qui lui disent des choses. Ce n'est pas toujours mystique, ce n'est pas toujours le paranormal, c'est aussi le cerveau qui peut être malade, qui est malade. Quelqu'un peut voir des choses, se sentir persécuté comme la dame, peut se sentir persécuté, voir des gens qui arrivent avec des couteaux, des machettes et s'enfuir. Elle est la seule à aller, c'est des hallucinations, une perception sans objet à percevoir. C'est l'objet, c'est l'œuvre d'un cerveau en premier lieu qui est malade. Blaise Talla, malade en rémission, raconte son histoire avec beaucoup d'émotion. Quand j'ai commencé à bavarder, à casser les choses à la maison, on m'a pris pour m'amener au village. On a pointé certaines personnes dans la famille, en me disant que ce sont eux qui étaient à l'origine. À un moment donné, la famille m'a abandonné, m'a rejeté. Et j'ai un ami, j'ai quelqu'un de bonne volonté qui m'a vu. Et à un moment donné, il m'a conduit chez un pasteur, chez un missionnaire. Et vraiment, ce missionnaire-là m'a prié. Et il m'a encadré par des scènes de prière et je me suis retrouvé. Nous l'avons rencontré dans le champ d'évangélisation et il nous a quand même signalé qu'il n'était pas très bien. Et on a pris en compte, on priait pour lui, on priait pour lui de temps en temps, jusqu'à ce qu'après quelques années, il fasse une chute beaucoup plus importante. Et nous l'amenons à l'hôpital Jameau et il a passé assez de temps là-bas. Ce n'était pas vraiment facile. Je prenais du temps pour prier avec lui en aparté, dans mon bureau ou bien à l'église, et on causait. Et nous avons toujours compris qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, lui donner dans son esprit qu'il est un malade et qu'il n'est pas récupérable. Nous avons beaucoup d'amour pour lui et cela est réciproque, ce qui fait que quand nous percevons une rechute, nous n'hésitons pas de le ramener vers les pasteurs et vers les médecins. Donc c'est un homme qui gagne par son obéissance. S'il arrive ici, il est énervé, je lui dis assois-toi, il obéit, il obtempère immédiatement. C'est une force. Ce jeune homme reconverti et plein d'espérance vit aujourd'hui toute une autre réalité. Loin de ce triste souvenir. Trouver même le client, Seigneur, ce n'est pas facile. Papa, fais-moi grâce que pendant que je sors, oh mon Dieu, mon roi, tu me diriges, tu m'orientes vers des personnes, oh mon Dieu, mon roi, qui peuvent, oh mon Dieu, me faire des achats, acheter, oh mon Dieu, mon roi, ma marchandise, oh mon Dieu, mon roi. Bonjour maman. Bonjour. Ah, c'est comment? Je suis encore là avec les bonnes choses. Bye. J'ai été obligé maintenant de chercher à faire la paix, même avec ma famille, parce que jusqu'à présentement, là, même avec ma famille, vraiment, nous sommes en paix. Comme ma femme que vous voyez là, vraiment, je n'avais pas les moyens pour adopter une femme. Juste à peine que nous nous sommes mariés, un mois si je peux dire, à peine que nous nous sommes mariés, c'est en fait à ce moment que j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire quelqu'un qui fait une crise. Je suis obligée d'être là à tout moment, qu'il le veuille ou bien qu'il ne le veuille pas, parce que parfois je m'insère, il s'irrite. Il s'investit aussi dans l'encadrement des malades et de leur famille. Ok. Comment il se porte?
Ça va un peu, mais vraiment, ces jours-ci, ils dérangent. Bon, Alain, c'est comment alors? Qu'est-ce que... Ça va, moi, j'ai un problème. Et sinon, voilà, l'argent pour me donner, l'argent de poche. Il me faut l'argent de poche. Je suis quand même jeune. Il faut l'argent de poche, je commence à bien me comporter aussi comme tous les autres jeunes. Ok. Et si on te donne l'argent maintenant, on t'a déjà pris le petit déjeuner, on t'engage, tu vas faire quoi? L'argent de poche seulement. Je fais l'argent de poche pour même chercher une copine, sortir avec elle. C'est moi qui m'ont parlé de ça, que je suis en train de vieillir. Il faut être tout simplement patient. Même pour moi, ça n'a pas été facile. Et avec beaucoup de persévérance, je me suis retrouvé progressivement. Donc, Alain, beaucoup de courage. Hein? Merci. Au Cameroun, l'hôpital Jameau est le cadre par excellence dédié par les pouvoirs publics pour la prise en charge de ces malades mentaux tout aussi vulnérables dans la rue que d'autres qui bénéficient pourtant d'une attention particulière du ministère des Affaires sociales. Les personnes abandonnées et vulnérables font effectivement partie des catégories cibles du ministère des Affaires sociales. Mais, vous avez parlé des malades mentaux. Et donc, quand vous parlez de malades, vous parlez de maladie. Et donc, quel que soit le type de maladie, les malades ne font pas partie de la clientèle cible du ministère des Affaires sociales, du moins a priori. Ceux que vous appelez malades mentaux errants, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a priori ne sont pas une cible du ministère des Affaires sociales. Ils font partie du phénomène que l'on désigne par désordre urbain. Dans le désordre urbain, vous avez tous ceux qui se retrouvent sans domicile fixe en train d'errer dans la rue. Et parmi ces personnes, vous avez des malades mentaux, vous avez les personnes handicapées, vous avez des personnes âgées, vous avez des enfants, et principalement les enfants de la rue. Et donc c'est pour ça que nous disons que ceux qui sont en charge au premier chef des malades mentaux errants, c'est ceux qui sont en charge des questions de salubrité publique, qui sont en charge des questions d'ordre public. Et si vous suivez bien mon regard, c'est l'édile de la ville qui est le premier à s'assurer que sa ville est propre et qui a donc la charge de s'assurer qu'il n'y a pas de désordre dans sa ville. Nous n'avons aucune qualification au niveau de nos services pour aborder les malades mentaux et pour pouvoir les faire sortir de la rue. Il y a des spécialistes pour cela. Et c'est eux qui, justement, doivent s'assurer que ces malades sont là où ils doivent être. Et à partir de cet instant, nous entrons en jeu. Vous avez des hôpitaux qui sont spécialisés en la matière. C'est le cas de l'hôpital Jameau ici à Yaoundé. Nous avons un service d'action sociale auprès de cet hôpital. Donc, lui, son travail, c'est d'apporter tout l'accompagnement nécessaire aux malades mentaux qui s'y retrouvent et d'assurer une liaison entre ces malades et leur famille, parce que la plupart des temps, ce sont des malades qui sont abandonnés. Donc, il faut retrouver la famille, il faut sensibiliser et convaincre la famille qu'elle doit et elle a obligation de s'occuper du malade. Et puis, commencer à préparer la réinsertion du malade dès que le corps médical a estimé qu'il est déjà suffisamment guéri pour rentrer. On a souvent eu des cas de femmes se retrouvant avec des enfants en situation de trouble mental. Alors, ce que nous faisons généralement à ce moment-là, c'est que nous contactons les hôpitaux, donc le personnel médical, pour prendre la femme et l'enfant, pour l'amener à l'hôpital. Et dès que nous y sommes, nous récupérons l'enfant pour le placer en sécurité dans l'une de nos structures adaptées. La médecine traditionnelle, souvent sollicitée pour les troubles psychiques et comportementaux, convoque généralement la psychiatrie transculturelle. On a des malades qui viennent nous voir parce qu'ils ont transgressé les mœurs. L'homme, c'est sa représentation sociale. L'homme, c'est sa culture. Quand ces éléments culturels ne sont pas assimilés par un individu, il peut arriver qu'il tombe malade mental. Il peut arriver que nous-mêmes, nous lèvons parce que les difficultés de la vie, nous n'arrivons pas à l'intégrer dans notre vécu quotidien.
et on a des bouleversements et on a aussi un autre type de maladie, de malade mental. Il peut arriver aussi que certains individus, parce qu'ils adhèrent à un groupe ésotérique et ne peuvent pas remplir toutes les conditions du groupe ésotérique, peuvent tomber aussi malades mentales. Il peut arriver que les lois naturelles même d'une société auxquelles nous adhérons ne soient transgressées. Nous tombons aussi malades. Et on peut aussi tomber malade parce qu'on a une maladie qui attaque aussi notre mental, dont une maladie organique par exemple. Mes soins, je m'occupe beaucoup plus des rites, des pratiques, des bains de purification, des écorces, des séances d'exorcisme. Je le fais chez moi. Il y en a qui n'ont que besoin des bains de purification. Il y en a qui ont besoin d'une grosse séance d'exorcisme. Et le plus souvent, quand ça nous dépasse, on est obligé de le référer. Quand on sait qu'il n'y a aucune cause surnaturelle, nous le référons à l'hôpital. Et l'hôpital est mieux indiqué pour s'occuper de ce genre de personnes. Dans la recherche d'un éventuel soulagement de leurs malades, les familles frappent à toutes les portes. Médecins, tradipraticiens, églises et associations de prise en charge des malades mentaux apportent tout leur concours à la guérison de ces personnes en détresse. C'est le cas de cette association basée dans la localité de Mfou, département de la Méfou et Afamba, région du centre Cameroun. L'élan de ce groupe de jeunes gens est indéniable. Le bilan à ce jour de leur implication dans la prise en charge de ces malades est appréciable. On a trouvé des populations qui nous appelaient toujours pour dire « J'ai mon fils là-bas qui, je ne comprends pas, il jette de l'argent dans les WC, il a un trouble de comportement. » Et nous avons donc commencé par les sensibilisations de masse. Et la première sensibilisation, elle a été soutenue par le ministère de la Santé publique parce que la sous-direction de la santé mentale a fait la première grande sortie. Elle est venue, elle a financé cette sensibilisation. Nous avons des personnes qui sont dans des familles. Et lorsque ceux-là ont donc un problème d'un patient qui a un trouble de comportement, nous on nous appelle et nous achetons le projet. On va vers le patient, on se réunit, on essaie de réunir les gens. Et puis, au niveau du centre où il y a un spécialiste de la santé mentale, nous appelons et nous exposons le cas. Si elle est à mesure de prendre en charge ce cas, alors elle le fait. Mais si elle n'est pas à mesure, l'hôpital Jamo de Yaoundé est notre hôpital de référence. L'association est en train d'aller vers une nouvelle spécialisation, la prise en charge des enfants qui présentent des troubles mentaux liés à la toxicomanie. Ça, c'est une nouvelle spécialité pour nous. Le ministère de la Santé publique, principal indexé sur la question des malades mentaux errants, appelle à la prise de conscience de tous pour la préservation de la dignité de ces personnes malades. Dès qu'il y a une question de santé, on se tourne vers le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé publique a comme mission majeure de s'occuper de la santé physique, mais aussi mentale des populations camerounaises. Il s'agit des malades. Donc, ce sont des personnes souffrantes qui ont besoin d'assistance de tous. Cette responsabilité n'incombe pas qu'au ministère de la Santé publique. C'est une multisectorialité. D'abord, la responsabilité première aux membres de la famille qui doivent veiller sur les leurs, mais également toutes les structures en charge des questions sociales, de la famille, des communautés, des communes. Donc, il s'agit d'un tout qui doit contribuer à ce que ce problème puisse être géré. Sur le plan institutionnel, nous avons une sous-direction de la santé mentale qui existe et qui est logée au sein de la direction de la promotion de la santé. Et sur le plan opérationnel, nous avons exactement cette structure, l'hôpital Jamo, mais aussi de centres de prise en charge dans toutes les régions des malades souffrant des questions mentales. Il y a la formation
de personnel, la capacitation. Nous avons des personnels formés qui sont recyclés en continu sur toute l'étendue du territoire. Il y a les activités de sensibilisation qui sont menées au sein de nos communautés. Que les communautés qui sont en charge de questions des villes et autres se penchent également dessus. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons notre part, nous avons des structures opérationnelles dont je parlais. Cette question de sensibilisation, pour nous, c'est déjà une occasion, mais également toutes les autres structures ministérielles en charge des questions sociales. Donc, il faut réellement qu'il y ait un tout pour pouvoir faire en sorte que nous puissions soulager ces personnes. Il est évident que les pouvoirs publics ont pensé des politiques sur la question, mais il est à noter, au vu du phénomène grandissant, que l'urgence d'une action concertée est à mener. Elle impliquerait aussi bien les grandes mairies de ville que les autres structures interpellées. Nous avons tous du mal à voir les nôtres perdre leur dimension humaine. Alors, il est de notre devoir à tous d'œuvrer pour la reconquête de la dignité de ces êtres humains.